Hello! Si tu regardes cette vidéo, c'est que l'entrepreneuriat t'intéresse et tu te demandes peut-être si tu es sur la bonne voie pour réussir ou échouer. Mais pas de panique, je suis là pour t'aider à éviter les plus gros pièges. On va aborder aujourd'hui dans cette vidéo les 3 choses hyper importantes à faire pour échouer ton idée d'entreprise. Si tu cherches à échouer rapidement dans l'entrepreneuriat, je vais te donner 3 astuces pour y arriver en un temps record. Allez, en plaisante, à moitié. Sérieusement, on va voir ensemble ces 3 erreurs fatales à éviter si tu ne veux pas avoir ton idée d'entreprise s'effondrer avant même d'avoir démarré. Alors, erreur numéro 1, te lancer dans un domaine que tu ne connais pas. Si tu veux galérer et perdre du temps, je te conseille d'y aller vivement dans un secteur que tu ne maîtrises pas du tout. Je veux dire, pourquoi ne pas ouvrir un restaurant, par exemple, quand on n'est même pas capable de faire cuire un œuf? Ou encore se lancer dans une entreprise high-tech alors qu'on ne sait même pas envoyer un email. Bon bref, je rigole, mais j'en ai rencontré beaucoup des gens comme ça qui ont perdu entre 90 000 et 1,5 million d'euros juste parce qu'ils sont lancés, parce qu'ils avaient de l'argent, sans savoir dans quel domaine. Et c'est vrai qu'au début, ça peut sembler un petit peu excitant, c'est nouveau, on est super motivé. Mais si tu ne maîtrises pas, tu vas vite regretter au moindre petit souci qui va arriver. Alors le secret, appuie-toi sur ce que tu sais déjà faire. Une passion, un truc qui te motive depuis longtemps, quelque chose que tu maîtrises. Tu n'as pas besoin d'être un expert de renommée mondiale pour avoir un minimum de compétences dans un domaine. C'est ce qui te donnera un énorme avantage quand tu vas devoir traverser des montagnes d'obstacles sur ton parcours. Alors, faire croire ton business, c'est bien. Maintenant, quand on est dans un milieu qu'on ne maîtrise pas du tout, c'est hyper compliqué. J'ai rencontré des gens qui ont ouvert une pharmacie alors qu'ils étaient fleuristes. Des assureurs qui ont ouvert des boulangeries. Et je t'en passe des vertes et des pas mûres. Au final, le résultat est le même. Tout dans le mur. Deuxième erreur à ne pas faire. Pas faire d'études de marché. Super, j'ai une super bonne idée, je vais me lancer dans ça. Est-ce que tu as de la clientèle pour ça? Donc, important de créer une étude de marché. C'est pas parce que toi tu aimes ça qu'il y a des gens qui vont accepter d'acheter ça. Allez, lance-toi à l'aveugle et on verra bien ce que ça donne. Évidemment que je rigole. Mais beaucoup d'entrepreneurs tombent dans ce piège. Ok? Donc ils sont tellement passionnés par leur idée qu'ils oublient de vérifier si quelqu'un est réellement prêt à payer pour ça. Alors une bonne idée d'entreprise, c'est bien, mais une idée qui répond à une demande, c'est mieux. Alors un petit conseil avant de te lancer tête baissée, assure-toi qu'il existe un marché pour ça. Je conseille déjà d'en parler autour de toi sans donner un maximum de détails, voir les feedbacks de ton entourage. Et tu peux effectivement créer aussi un SEP, ce qu'on appelle un sondage en profondeur, sur les réseaux. Tu vas voir qu'avec les retours, peut-être que ton offre, elle va devoir changer un petit peu et aller sur quelque chose de plus focus. Savoir à qui tu t'adresses et quels sont leurs besoins te permettra de bâtir une offre solide et surtout pas de gaspiller de temps et d'argent sur un projet qui sera voué à l'échec. Erreur numéro 3, et celle-là je la connais bien, c'est tout vouloir, tout faire tout seul. C'est un classique et franchement, je sais de quoi je parle. Si tu veux être épuisé et saboter ton projet, vas-y, lance-toi tout seul. Design, marketing, site internet, finance, compta et j'en passe. Ce qui est cool, c'est que tu te dis, c'est bien, je suis content, c'est gratifiant, j'ai tout fait tout seul, j'ai monté ma boîte de A à Z. Mais au final, tu as perdu combien de temps? Tu as perdu combien d'argent? Et surtout, quel est le côté professionnalisme que tu apportes à ton projet? On n'est pas capable de tout maîtriser. Alors, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Et c'est ce qui te coûtera le plus cher. Alors, être entrepreneur, c'est avant tout de bien savoir s'entourer. Elon Musk, il n'est pas ingénieur dans tous les domaines. Il s'est juste entouré de bonnes personnes. Je ne dis pas que tu ne dois pas savoir faire au moins un minimum de choses, ou au moins savoir de quoi tu parles. Mais si tu veux éviter de t'épuiser, reste dans ce que tu sais faire et développe ton business.
et apprends à déléguer. Fais appel à des experts, à des mecs qui sont là pour les sites internet, des gens qui sont là pour des tunnels de vente ou autres. C'est hyper important. Et tu peux trouver des gens comme ça sur ComeUp, Malte, etc. J'y suis régulièrement et c'est vrai que les résultats, ils sont phénoménaux. Le résultat, il est simple. Tu vas gagner du temps, de l'efficacité et éviter de faire des erreurs coûteuses. Surtout quand on se lance dans un business, ça coûte tellement de temps et d'argent que si on fait tout seul, on va droit au mur. Voilà, tu connais maintenant les 3 erreurs fatales à éviter si tu veux réussir ton idée d'entreprise. 1. Ne te lance pas dans un domaine que tu ne maîtrises pas. 2. N'oublie surtout pas de faire une étude de marché. 3. N'essaye pas de tout faire tout seul. Fais-toi accompagner. Si tu prends le temps de t'appuyer sur ce que tu maîtrises et bien connaître ton marché et de bien t'entourer de bonnes personnes, tu auras déjà fait un énorme pas en avant vers le succès. Mais bon, si tu préfères échouer, maintenant, tu as les 3 clés et tu sais comment faire. Alors si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker, partager et commenter. Abonne-toi avec cette petite cloche pour ne rien manquer sur mes prochaines vidéos et conseils sur l'entrepreneuriat. Je te remercie d'avoir suivi et je te dis à très vite dans de nouvelles vidéos.